Au début de Minecraft, Notch avait intégré un bug qui permettait aux joueurs de dupliquer des objets. Au lieu de l'enlever, il l'a gardé un moment pour observer comment les joueurs interagissaient. Résultat, ce bug a boosté l'engagement des premiers fans, qui ont vu ce jeu comme une boîte à outils illimitée. C'est cette philosophie qui a fait exploser la créativité des joueurs et du succès mondial. Contrairement à ce qu'on croit tous, Mario ne casse pas les blocs avec sa tête, mais avec son poing. Dans les sprites du jeu, on voit clairement que son bras est levé au moment du saut. Le coup de boule n'est qu'une illusion du haut pixel. Comme quoi, même les légendes ont besoin d'une relecture. La Sega Dreamcast, sortie en 1999, a été un échec commercial face à la PlayStation 2. Pourtant, ses fans n'ont jamais lâché. Encore aujourd'hui, des développeurs créent des jeux pour elle, parfois à la main sur CD gravés. C'est la seule console morte officiellement, mais toujours vivante grâce à sa communauté. Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, était un enfant fasciné par la collecte d'insectes dans les bois. Il a transformé cette passion en un jeu de chasse de créatures imaginaires. Personne ne croyait à son idée, sauf Nintendo. Et aujourd'hui, Pokémon est la licence la plus rentable de l'histoire du divertissement, devant Marvel et Star Wars. Le nom Final Fantasy n'est pas un choix artistique. Le studio de Hironobu Sakaguchi était au bord de la faillite, et ce devait être leur dernier espoir. Contre toute attente, le jeu cartonne. Et cette dernière fantasy est devenue une saga culte, avec plus de 180 millions d'exemplaires vendus. Quand Nintendo sort la manette N64 en 1996, les joueurs sont perplexes. Trois branches, un joystick au centre et une ergonomie étrange. En réalité, elle était conçue pour des types de jeux différents selon la prise en main. Un pari audacieux qui a inspiré les futures manettes modernes, notamment pour les sticks analogiques. Dans Metal Gear Solid 1, le boss Psychomantis lit votre carte mémoire. Si vous avez des jeux comme Castlevania sauvegardés, il les mentionne. Il bouge aussi votre manette via les vibrations. C'était du jamais vu en 1998. Une expérience immersive qui cassait le quatrième mur comme aucun autre jeu avant lui. Alexei Pajitnov a créé Tetris en URSS, mais comme il était employé d'un institut soviétique, les droits appartenaient à l'État. Ce n'est que des années plus tard, après la chute de l'URSS, qu'il a pu récupérer ses droits et commencer à toucher des royalties. Pendant ce temps, le jeu conquérait le monde. Le célèbre Yahoo de Mario, Charles Martinet, en sa voix officielle, l'a improvisé, en s'inspirant de dessins animés, mais aussi de vrais cris entendus sur des plateaux de doublage. Il voulait que ça ressemble à quelqu'un qui prend un coup, mais avec le sourire. Résultat, une icône sonore aussi connue que le personnage lui-même. Dans Shadow of the Colossus, il n'y a pas d'ennemis standards, pas de village, presque aucun dialogue. Ce vide n'est pas un oubli, c'est un choix artistique radical. L'équipe voulait que chaque colosse soit une rencontre marquante, presque religieuse, et que le silence devienne un langage émotionnel. Les fans l'ont découvert des années plus tard, dans les fichiers internes de Zelda, Ocarina of Time, des messages codés laissés par les développeurs, des blagues, des notes, mais aussi des avertissements sur le crunch insensé qu'ils ont subi. Le jeu, souvent élu meilleur de tous les temps, a aussi été un enfer à produire. Derrière la magie, il y avait de la souffrance. Dans les premières versions japonaises d'Animal Crossing, un village caché contenait un personnage étrange, un fantôme triste nommé Farley qui parlait de solitude et de fin du monde. Il a été supprimé dans les versions occidentales, jugé trop sombre. Ce contenu abandonné a alimenté les théories les plus folles parmi les fans. Marcus Persson, alias Notch, a créé la première version jouable de Minecraft en à peine 6 jours. Il l'a publiée ensuite sur un forum et tout a explosé. Aujourd'hui, c'est le jeu le plus vendu au monde avec plus de 300 millions d'exemplaires. Comme quoi, une idée simple peut tout changer. Dans Call of Duty Modern Warfare 2, une mission te propose d'incarner un terroriste dans un aéroport. Tu peux choisir de tirer ou non. Ce niveau, intitulé No Russian, a été volontairement choquant, conçu pour créer une tension morale extrême. Il a failli faire interdire le jeu dans plusieurs pays. Tu t'es déjà demandé pourquoi Sonic coule comme une pierre dans l'eau? Les développeurs pensaient que les hérissons ne savaient pas nager. Spoiler, c'est faux. Mais ce mythe a forgé une mécanique entière de gameplay. Résultat, des niveaux aquatiques stressants, juste pour un malentendu animalier.